bonjour à ceux qui nous regardent par Internet et puis à vous tous, frères et sœurs. Nous aurons un seul passage biblique dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, versets 1 à 13. Et donc c'est le texte qui est prévu aujourd'hui pour le premier dimanche du Carême. Donc Luc 4, 1 à 13. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous venons de chanter notre foi, notre assurance, elle est entière, elle est grande par ta grâce, Seigneur, cette assurance d'être sauvé, d'être pardonné, gracié. Maintenant que la parole méditée ensemble nous aide à être confortés dans cette assurance et à marcher dans tes voies. Au nom de Jésus. Amen. Donc cela se situe juste après le baptême de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et il lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et lui seul tu serviras. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur l'esplanade du temple, et il lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, parce qu'il est écrit, il donnera des ordres à ses anges, et ils te garderont. Puis il est écrit, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Voilà donc cet épisode célèbre de la tentation de Jésus au désert qui a suscité d'ailleurs beaucoup d'artistes qui ont représenté Jésus face au diable, Jésus en train de résister à toutes ces tentations. Et voilà, on en a fait quelquefois un tableau, presque une scène un peu théâtrale, mais finalement, on se dit, mais quel est le contenu pour nous de cet épisode de Jésus au début de son ministère? Alors, je voudrais m'attarder sur le début du texte, où il est dit, Jésus, donc après son baptême, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Alors, c'est un détail qui n'en est pas un, cette petite phrase toute simple, Jésus rempli du Saint-Esprit, qui va donc au désert. Si on réfléchit, eh bien, c'est très important, parce que ça nous dit que Jésus ne va pas affronter le diable dans le désert comme à l'improviste, sans préparation, comme s'il s'agissait d'un jeu, ou comme je l'ai dit, d'une scène de théâtre. Ce n'est pas du cinéma, c'est sérieux. Depuis son baptême, Jésus est rempli de l'Esprit. Alors cela peut paraître curieux parce qu'on se dit, mais est-ce que Jésus, par nature, n'est pas rempli de l'Esprit? Vous savez, un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique et qui toute sa vie est protégé. Alors Jésus aurait pu dire, ben non, je suis fils de Dieu, bon, ça suffit, et avec ça, je peux tout faire. Non, même Jésus se prépare et il y a ce rite du baptême
dans lequel il reçoit l'Esprit, mais il garde cette plénitude de l'Esprit. Il en a besoin, même Jésus a besoin de l'Esprit pour affronter le malin. Et nous alors, à combien plus forte raison? Alors il me semble que nous avons là une leçon, c'est que nous devons être, frères et sœurs, remplis de l'Esprit. Plus facile à dire qu'à faire, si nous voulons une vie chrétienne victorieuse. Sinon, ça ne marchera pas. Et vous savez, être rempli de l'Esprit, eh bien, c'est ce qui arrive aux disciples à la Pentecôte. Ils furent tous, dit le texte, remplis de l'Esprit. Mais vous savez, ce n'est pas réservé simplement aux apôtres, aux 12. Non, c'est réservé à tous les chrétiens. Paul le dit très bien aux chrétiens d'Éphèse. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Donc c'est un encouragement en disant faites un choix pour vos vies entre le vin ou l'Esprit. Et on peut étendre bien sûr ces exemples. Alors vous remarquerez justement que le Nouveau Testament ne fait pas les choses à moitié. Il ne dit pas prenez une dose de l'Esprit. Bon, ça suffira, allez, pour passer cette épreuve. Mais non, il dit, soyez remplis de l'Esprit. Donc, il faut être entièrement habité par l'Esprit Saint. Entièrement, l'âme, l'esprit et le corps. Nous devrions être remplis de cet esprit. Et c'est le mot, d'ailleurs, l'équivalent de chrétien, les saints dans le Nouveau Testament, à qui on s'adresse dans les nombreuses épîtres. Saint, c'est mis à part, sanctifié, consacré entièrement à Dieu par l'Esprit. Et je crois qu'on oublie un peu, on oublie trop, cette dimension forte et absolue. Et n'est-ce pas pour cela que nous sommes souvent frustrés, peut-être comme nous le rappelait d'ailleurs le prédicateur du week-end dernier, frustrés et nous ne pouvons pas grandir, ni dans nos vies individuelles chrétiennes, ni dans nos vies collectives, nos paroisses, parce que nous ne sommes pas suffisamment remplis de l'Esprit, donc engagés. Et du coup, ça ne marche pas. Et de ce fait, nous avons peut-être aussi, c'est pour cela que nous avons du mal à séduire les jeunes qui vont chercher ailleurs eh bien, cette plénitude qu'ils ne trouvent pas toujours chez nous. Je ne suis pas en train de faire des reproches, je suis en train d'essayer de comprendre qu'on est quand même dans une époque de choix et il existe une soif d'absolu qui est dans l'Écriture, mais à laquelle des fois nous avons du mal à répondre. Oui, je vais employer un mot dangereux qui fait peur, mais je vais expliquer. Certaines personnes ont soif de radicalité. Et alors, j'ai fait exprès d'employer ce mot. Les gens ont soif de radicalité. Alors, on l'utilise souvent actuellement de manière très négative, ce mot, le radicalisme. Mais comme me le faisait remarquer lors d'une réunion un ami chrétien, qui n'est autre d'ailleurs que l'évêque de Pamiers, il me disait, mais si on réfléchit, radicalité, radicalisme, c'est pas négatif, normalement. C'est quoi? C'est le retour aux racines. Et d'ailleurs, je ferme la parenthèse, il vaudrait mieux parler d'extrémisme que de radicalisme, en bon français. Parce que la radicalité, c'est tout simplement le désir de revenir à nos racines. Or, quelles sont nos racines? Eh bien, c'est l'Écriture. Mais c'est quoi? Qu'est-ce qui est dans l'Écriture? En Jésus, c'est quoi nos racines? C'est l'amour et la paix. Rien à voir avec l'extrémisme et la violence. Voilà pourquoi il y a effectivement chez beaucoup de personnes un désir de retrouver leurs racines. Mais bien sûr, il ne faut pas se tromper de racines. Mais nos racines à nous, chrétiens, sont tout à fait claires. Je le redis, c'est l'amour et la paix de l'Évangile selon Jésus-Christ. Donc, on ne peut pas se tromper de racines. Et c'est ce que dit Jésus finalement dans sa réponse au diable.
et qui lui propose toutes sortes de pouvoirs. Voilà, tu seras un grand chef, etc. Et Jésus revient à la base, et j'y reviendrai tout à l'heure moi-même. Il va revenir aux racines qui le portent, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et Jésus, chaque fois, va décliner toutes les propositions que lui, très alléchantes d'ailleurs, très puissantes, que lui fait le diable. Il va décliner d'un revers de main. Il va revenir aux vraies racines qui le portent. Et vous voyez, le diable essaye finalement de mettre Jésus dans son sac. Et au fond, il essaye d'utiliser des moyens détournés pour arriver à ses fins. Et là, c'est quelque chose de très important d'un point de vue chrétien. Si nous sommes remplis de l'esprit, et là, il faut l'écrire en lettres d'or, la fin ne justifie pas les moyens. Vous voyez, on n'emploie pas n'importe quel moyen pour obtenir une fin dans un certain but. La fin ne justifie pas les moyens, et c'est pourquoi Jésus va refuser ce pouvoir, bien sûr, que le diable lui propose, parce que, évidemment, le diable est en train de lui mentir et souhaiterait utiliser n'importe quel moyen pour arriver à une fin. Et là encore, si nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous n'utiliserons pas n'importe quel moyen pour prêcher l'Évangile, pour témoigner de Jésus-Christ. Alors, être rempli de l'Esprit comme Jésus, c'est être pénétré, façonné par l'Esprit qui nous permet de porter le fruit qu'il donne. Et je reprends ce texte qu'on a lu tout à l'heure, amour, joie, paix, patience. Voilà notre racine, encore une fois. Alors la question se pose à nous ce matin, sommes-nous, ou en tout cas voulons-nous, être remplis nous aussi du Saint-Esprit? Et qu'est-ce qui remplit nos cœurs? Au fond, quelles sont les valeurs, les vraies valeurs qui sous-tendent notre pensée, nos actions, nos réflexes? Et il me semble, moi le premier, que nous avons un travail mental et spirituel à faire pour réfléchir à ce qui occupe notre esprit, pour réfléchir à ces fameuses racines qui nous portent. Constamment, frères et sœurs, l'esprit cherche, et c'est son rôle, à nous influencer positivement. Il cherche à nous corriger, à enlever en nous ce qui ne va pas pour le remplacer par ce qui va bien. Mais est-ce que nous le laissons faire? Si nous ne le laissons pas faire, nous ne serons jamais remplis de l'esprit. Si nous le laissons faire, eh bien, l'esprit prendra possession de nous et il remplira notre cœur. Alors laissons, frères et sœurs, l'Esprit Saint, si nous voulons vraiment qu'il habite notre cœur, laissons-le en nous faire le ménage. Et c'est un peu d'ailleurs le sens général de la période du carême, faire un grand ménage, mourir à soi-même, à son égoïsme, pour ressusciter avec Jésus. C'est tout simplement ça. C'est une pédagogie. Alors, laissons l'Esprit Saint faire le ménage en nous, enlever ce qui ne va pas, et aussitôt, parce que la nature a horreur du vide, le remplacer par ce qui va bien. Et on peut se poser la question, de quoi suis-je rempli? De l'Esprit Saint ou d'autre chose? Qu'est-ce qui remplit mon cœur et ma pensée? Qui habite dans ma maison? Qui c'est qui occupe la maison de mon cœur? Est-ce que c'est l'Esprit Saint ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Eh bien, vous savez, de même que chez soi, on n'invite pas n'importe qui, eh bien, de même, nous devons veiller aux portes de notre cœur. Ne pas laisser entrer n'importe quoi dans notre vie, dans notre cœur, mais uniquement l'Esprit de Jésus, afin qu'il l'occupe en plénitude. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, nous ne perdrons pas notre liberté, rassurez-vous, au contraire, nous la retrouverons, notre liberté, notre joie de vivre.
Mon dernier point, ce sera de faire remarquer que l'Esprit Saint concorde toujours avec, frères et sœurs, l'Écriture. Voilà. Il y a un lien forcément entre l'Esprit et l'Écriture. D'ailleurs, ne dit-on pas que la Bible est inspirée? Ça veut dire qu'elle est façonnée, que c'est l'Esprit Saint qui a inspiré ceux qui ont rédigé l'Écriture, qui encore aujourd'hui nous inspire. Il y a un lien. D'ailleurs, Paul dira que l'épée de l'Esprit, c'est la parole. L'épée de l'Esprit, c'est la parole. Or, c'est ce que va démontrer Jésus lorsqu'il va résister au diable, tout en étant rempli de l'Esprit. Eh bien, ça ne suffit pas encore, d'une certaine manière. Il va se mettre à citer l'Écriture, parce que l'Écriture, l'enseignement biblique authentique, eh bien, c'est la seule manière, finalement, de faire fuir le diable. Et voyez, le diable qui est menteur dès le commencement, dira Jésus. D'ailleurs, il ment dans ce texte de manière effrontée, puisqu'il dit à Jésus, tous ces pouvoirs m'ont été donnés. C'est faux. Parce que c'est, entre parenthèses, ce n'est pas le diable le maître du monde, mais c'est bien Dieu, et c'est Jésus-Christ. Donc, vous voyez bien, on le sait, mais on a toujours besoin de se le rappeler, le diable est un menteur. Or, comment résister au mensonge sinon par la vérité, frères et sœurs, de l'Écriture? Et ça a toujours été le combat des chrétiens, particulièrement le combat des protestants, résister à l'erreur par la vérité de l'Écriture. Alors je pourrais citer des tas d'exemples, mais au hasard, le diable nous dit toutes les religions se valent, tout est vérité, pourvu que les gens s'aiment. Voilà. Or, Jésus répond, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Voilà ce que Jésus répond. Le diable nous dit ensuite, bon, tu peux rompre tes liens, rompre tes engagements, vivre libre et sans contrainte. Et Jésus répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et vous voyez que chaque fois, on trouvera finalement, si on lit bien l'Écriture, des versets qui nous permettront de résister aux mensonges du diable. Et actuellement, le diable, c'est pas nouveau, mais enfin, il semblerait que dans un monde relativement confus où nous sommes, eh bien, le diable cherche à en profiter pour pervertir la vérité. Et notre réponse, eh bien, c'est de nous appuyer humblement, je dis bien, sur l'Écriture. Et non pas humblement, et non pas, bien sûr, de manière fanatique. Là aussi, suivons l'exemple de Jésus. Alors, frères et sœurs, ce matin, Jésus nous donne une belle leçon de vie chrétienne. Nous ne pouvons pas aller au combat, soyons-en certains, sans être remplis du Saint-Esprit. Mais cette plénitude, encore une fois, je résume, eh bien, repose sur une juste connaissance de la vie. Et je fais une parenthèse encore, une connaissance équilibrée. Il ne s'agit pas de sortir n'importe quel verset hors de son contexte, parce que vous savez, comme moi, qu'on pourrait faire dire la Bible n'importe quoi. Or, Jésus nous donne l'exemple qu'il fait des réponses non seulement bibliques, mais intelligentes au diable. Il cite à propos l'Écriture et pas n'importe comment. Il la cite de manière équilibrée. Alors, frères et sœurs, nous aussi, Jésus nous encourage à cette intelligence de l'Écriture. Et d'abord, Jésus connaissait la Bible, puisqu'il est capable de la citer de mémoire. Il n'avait pas son rouleau de la Torah avec lui dans le désert. Eh bien, cela aussi nous renvoie, est-ce que nous connaissons la Bible? Est-ce que nous l'aimons? Est-ce que nous sommes capables, dans des cas difficiles, de retrouver ce que dit l'Écriture et qu'elle remplisse tellement notre cœur que nous pourrons dire, alors si l'Écriture remplit notre cœur, nous pourrons dire, eh bien oui, c'est vrai, l'Esprit
remplis mon cœur. Je suis, tout en restant humble et modeste, je suis moi aussi rempli de l'Esprit Saint. Amen.